Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais parler d'un art ancien, un des plus anciens de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit la céramique, avec Diane Dufresne qui va faire une exposition au domaine Trinité à partir du 2 novembre. Alors, son vernissage le 2 novembre, vous êtes tous invités. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Diane Dufresne. Oui, bonjour Lucie. Céramiste. Oui, si on peut dire. Tu prépares un gros événement. Oui, une exposition qui va commencer le 2 novembre. Ça va être le vernissage. Et puis, c'est tous les dimanches après-midi jusqu'au 28 décembre. Fait que ça va être une belle exposition. C'est une exposition que tu prépares depuis une année à peu près? Mais peut-être un petit peu plus qu'un an, presque 2 ans, si je peux dire. C'est que j'ai présenté un projet aux Amis de Trinité. Présenter mon projet, il fallait le faire pour le mai 2024. Et puis, j'ai eu ma réponse en juin 2025. Donc, c'est que ça fait presque 18 mois là, que j'avais commencé un peu avant. Donc, ça fait presque 2 ans que je travaille là-dessus. Faut être patient, hein? Patient, mais l'affaire, c'est que quand tu as une exposition comme ça qui s'en vient, puis lorsque tu l'as préparée, on peut comme continuer à la peaufiner ou bien encore à rajouter des pièces. Et c'est ça que j'ai fait également. Et c'est la suite de notre exposition. On peut rien te cacher. Oui, exactement. C'est la première exposition, c'était Argile symphonique, et puis c'était simplement des musiciennes, puis avec un chef d'orchestre, une cantatrice, un chœur, etc. Ça évoquait un orchestre symphonique. Et puis c'était aussi un des arts, la musique. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas justement matérialiser les autres arts en argile? Fait que c'est pour ça que j'ai pensé de continuer en faisant les autres arts. Il y a 10 arts dénombrés jusqu'à présent, et puis je les ai modélisés, quoi. Wow! Fait que tu travailles depuis plus qu'une année là-dessus. Exactement. C'est une exposition à voir. Puis il faut parler aussi de la céramique. Comment c'est compliqué, comment c'est fragile, les étapes aussi pour se rendre à une pièce finie, oui, qui est pas toujours réussie. Je veux dire que certaines pièces de cette exposition-là, en moyenne, j'ai mis 25 heures, mais certaines ont été plus longues que ça parce que des fois, j'ai eu à recommencer certaines pièces. C'est pas toujours facile d'enligner 3 petits points sur une plaque et puis après ça, il y a la cuisson, etc. Et des fois, c'est déformé ou bien encore, t'as pas la couleur désirée. Donc, ce qui veut dire que oui, il faut être patient. Et je pense que c'est une de mes qualités. Oui, il faut. Mais puis en plus, les étapes, c'est la première. Il y a une première cuisson qui est la cuisson. Oui, mais avant de cette cuisson-là, il faut la concevoir. Oui, oui. Hein? Il faut concevoir. Après ça, il faut faire son canevas. Surtout moi, la majorité de ces pièces sont faites au travail à la plaque ou bien galetteuse. Oui, okay? Oui. Et puis après ça, il faut que tu découpes tes pièces. Il faut tes assembles. Il faut qu'ils collent bien. Et puis après ça, il y a une première cuisson. Alors, on appelle ça la cuisson biscuit. Et après, il faut comme nettoyer notre pièce et puis la glacer. Soit qu'on peut faire du trempage, soit qu'on peut glacer au pinceau, ou bien on verse aussi la glaçure. Ça peut être de différentes façons. Il y a énormément de choses dans la céramique, là, c'est très vaste. Oui. Il y a le séchage aussi que tu as oublié qui est long, puis qui craque. Oui, mais c'est parce que j'y mets pas le temps non plus là-dessus. Là, il sèche tout seul, mais il faut qu'il soit vraiment le bon séchage pour après ça cuire, pour éviter peut-être des fêlures mais également l'argile que tu choisis. J'ai choisi
une argile qui a de la chamotte dedans. Et la chamotte, c'est de l'argile biscuitée qui ont émietté, puis ils ont mis dans d'autres argiles. Et cette argile-là va sécher plus rapidement, mais également va éviter probablement des fêlures. Elle est plus endurante. Plus plastique. Oui, et plus endurante par la cuisson. Oh, oui. Dis-moi, tu as commencé à faire de la céramique à ta retraite, je crois? Disons pas tout à fait à la retraite, mais après avoir commencé la retraite, parce que moi, à la retraite, il fallait planifier notre retraite, parce que si on planifie pas, bien, oui, on c'est quelque chose, hein. Oui. Fait que moi, je connaissais un programme qui s'appelait Vie active, et il faut être bénévole pour donner l'animation de Vie active et avoir quelques petites formations par Vie active, et c'est ça, il faut trouver un groupe et faire justement l'animation d'exercice physique pour les personnes de 50 ans et plus. Et ça c'était vraiment choisi. Mais par la suite, j'ai comme dit, il faut d'autres choses. Oh, oui, okay. À nos désirs. Oui, parce que dans le fond, c'est-à-dire, c'est beau faire, c'est-à-dire, je m'entraînais déjà quand même bien, mais l'affaire, c'est que c'est autre chose aussi qu'il faut faire. Puis moi, j'avais jamais eu vraiment un hobby, ok, dans le sens que je mettais beaucoup de temps dans mon travail. Même j'ai eu 2 emplois parallèles à un moment donné, et puis ça me demandait beaucoup de temps. En plus de ça, ça dit quand j'avais des vacances, je voyageais. Il faut quand même les préparer, nos voyages. Puis je faisais justement de l'entraînement au gym, mais aussi j'avais des pièces de théâtre à aller voir au Jean Duceppe, j'avais l'OSM, parce que je faisais des cadeaux à mon conjoint, les abonnements justement. Fait que dans le fond, j'avais pas le temps de faire un hobby autre, oui. En tout cas de la création. Oui, mais à la retraite, j'ai dit là, j'ai plus de temps. Et puis finalement, je regarde le cahier des loisirs de Saint-Jean et puis ah bon, on fait de la poterie. Bien, c'est sûr, c'est la ville, c'est la capitale ici. Oui, de la céramique. Oui, c'est important. Mais j'ai vu qu'ils offraient des cours au musée. Fait que j'ai commencé une fois semaine pour m'initier, pour voir si j'aimais ça, tout ça. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était dans les musées, je regardais la céramique et j'étais impressionnée de tout ce qu'on pouvait voir. Fait que j'ai dit, peut-être que dans le fond, ça a été dans ma tête, et puis qu'un jour, j'en fais. Et j'ai dit, OK. Et puis, j'ai pu avoir le cours le mercredi, une fois semaine. La COVID est arrivée. J'en ai fait dans mon sous-sol sur un petit coin de table. Et puis, après ça, j'ai rejoint Studio Terre à Terre. Et depuis 1 an, je suis abonnée à la Girelle. Fait que c'est mon parcours. Mais là, c'est sûr que j'en fais plus qu'une fois semaine. Oui. Puis tu as fait des cours de dessin aussi, ça doit t'aider. Oui, mais justement, c'était pour justement améliorer mes dessins pour la céramique. Oui. Il faut dire qu'à ta première exposition, je crois que tu as tout vendu tes pièces. Ben presque tout vendu. Oui, puis j'en ai eu aussi d'autres commandes. Oui. Mais il y en a 2 pièces qui sont restées, et puis ils vont faire partie du setup, excusez l'anglicisme, OK, de mon exposition. À ton exposition, Argile artistique, oui. Qu'est-ce que tu vas avoir à peu près comme œuvre? Œuvre, oui. Il va y avoir, en tout, il va y avoir 17 œuvres. Et puis, ça fait le tour, justement, des 10 arts dénombrés. Fait qu'on va avoir un architecte, on va avoir un sculpteur, mais je vais avoir 2 sculptures pour le sculpteur, parce que j'ai un sculpteur qui sculpte une pierre, mais finalement, avec le temps justement que j'ai eu entre l'acceptation et l'exposition, ce sculpteur-là la sculpture a décidé de sortir, OK, pour se sculpter soi-même. Alors, mais ça fait une pièce plus grande et un peu différente des autres, mais en plus de ça, j'ai eu la chance de la faire cuire raku. Alors, c'est vraiment une très belle pièce et ça s'appelle la sculpture.
c'est la sculpture qui est sortie. Vraiment, là, j'ai de l'imagination au niveau de ça. Je fais parler quasiment mes personnages quand je les fais, là, tu sais. Ensuite, ça, il va y avoir la littérature et poésie. Ça va être un écrivain en arrière de son bureau devant une page blanche. Ensuite, il va y avoir, pour les arts visuels, j'ai fait deux pièces. Une pièce pour le peintre, devant son tableau, puis qui fait une correction dans sa toile. Et puis, j'ai fait, bien entendu, un potier, bien autour, à son tour, et puis qui fait justement une pièce. Et puis, on a les arts de la scène. Les arts de la scène, j'ai été inspirée par une pièce de théâtre que j'ai vue ici, à l'Aspect, qui est la Corriveau, La soif des corbeaux. OK? Et puis, donc, j'ai fait une scène avec les personnages et puis les musiciens en arrière parce que c'est un théâtre musical. OK? C'est le théâtre de l'Œil ouvert qui a présenté cette œuvre-là. Ensuite de ça, il y a le 7e art, bien entendu, le cinéma, où on voit un caméraman qui est avec sa grosse caméra qui est sur ses rails et qui attend aussi le réalisateur qui est sur sa chaise de directeur et puis le clapiste qui va donner le signal pour faire le tournage. Après ça, il y a les arts médiatiques. Les arts médiatiques, j'ai ajouté ça après la présentation du projet parce que je me disais, qu'est-ce que je peux bien faire? Ben, il y avait la photographie, la radio et la télévision comme art médiatique. Fait que j'ai décidé de faire un appareil photo. Mais tout un bel appareil photo, là. Ensuite, j'ai fini par la bande dessinée, qui est le 9e art. Et la bande dessinée, ben, j'ai représenté Astérix Obélix avec Idéfix. Puis ta façon de présenter tes œuvres aussi, je la trouve très ingénieuse. Tu fais également des œuvres utilitaires? Oui, puis pour ça, j'ai mis en ligne un site web. Alors, passion-céramique.com. Puis on peut trouver tes œuvres aussi à la Girelle, je crois. Hein? Oui, bien sûr. À la Girelle, c'est un atelier et boutique. Alors, moi, comme je disais tantôt, j'ai un abonnement là, mais également, on peut mettre nos œuvres. Puis ce qui est agréable là-bas, c'est de vous voir travailler. Hein? On peut te voir travailler toi-même. Ah, ben c'est parce que je passe quand même beaucoup de temps à l'atelier. Étant donné que les pièces, c'est quand même long à faire et tout ça, disons que j'arrive tard à la maison. Oui, mais on va pas le temps passer à la retraite, hein? Ben, même à l'atelier non plus, on peut pas voir le temps. Enfin, si on arrive, on sait à l'heure qu'on arrive, on sait jamais à l'heure qu'on part. Puis les gens qui viennent, s'ils ont des questions à vous poser, vous êtes toujours très gentils pour répondre aux questions. Ça, c'est sans problème parce que les gens s'intéressent et puis nous, on est des passionnés là-dedans, fait que on leur donne ce qu'on connaît, en tout cas le temps qu'ils ont. Oui. Fait que le 2 novembre, tu vas être présente à ton exposition au vernissage? Oui. Oui. Ça va être la seule journée où tu vas être présente, je crois? Non. Je vais être là presque tous les dimanches après-midi. Et puis, ça va durer jusqu'au 28 décembre. Mais le 2, c'est le vernissage. Et puis, je vous attends. On va pouvoir te rencontrer, te poser des questions, sans te parler de tes œuvres. Oui. Et ça, c'est ça qui est agréable, des retours sur ce qu'on a fait, hein? Exactement. C'est agréable que les gens puissent le regarder. Ben, c'est sûr qu'on peut s'attendre à toutes sortes de critiques, mais on met quelque chose en démonstration, fait que on va s'attendre à qu'est-ce qu'ils disent. Ben, merci beaucoup. Je te remercie à toi. Merci. Merci. Ben, merci tout le monde. Surtout, n'oubliez pas, le 2 novembre, c'est une grosse journée. Il y a des expositions à voir. Vous pouvez faire la tournée. Puis, n'oubliez pas d'aller voir Diane Dufresne à Trinité le 2 novembre. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!